Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui en cette journée de fête nationale ici au Québec. Et aujourd'hui, je vous parle justement de romans québécois. Pourquoi pas fêter ça avec nos romans d'ici? Et j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'ai dans ma pile à lire au niveau des romans québécois. Ça fait quand même peu longtemps là, que je lis du québécois, c'est vraiment quand même une honte à dire, mais j'aimais pas vraiment lire des romans québécois. Tout ce que j'avais lu qui venait de chez moi, c'était des romans québécois où l'on parlait en québécois dans le roman, et ça m'énerve au plus haut point. Ça fait depuis peut-être un an, peut-être même pas, que j'ai commencé à plus lire de québécois, de suivre des comptes qui parlaient beaucoup de livres québécois, et j'avais envie de vous montrer ce qui est dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu. En même temps, peut-être que vous allez m'en conseiller certains parce que vraiment, j'aimerais vraiment lire des trucs trop bien qui vont continuer de m'accrocher. Donc n'hésitez pas à me conseiller des livres dans cette pile-là. Il y en a que je vais lire bientôt là, parce que c'est des services de presse. Il y en a d'autres que c'est pas pour tout de suite, mais en même temps, si vous me dites que c'est trop bien, ça va peut-être me tenter. Et là, avec la fête nationale, ben c'est l'occasion de se lire au moins un livre québécois cette semaine. Ça va faire du bien, on est en congé, pas moi, mais vous peut-être. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai pas tout sorti ce que j'avais de québécois dans ma pile à lire parce que, étonnamment, j'en ai vraiment plus que je pensais. Là, je pensais en sortir avec une vidéo de comme 10 minutes, puis je pense que ça va durer un peu plus que ça. Donc, on commence tout de suite avec ma pile à lire de livres québécois. Donc vraiment, j'en ai de tous les genres en québécois et on va commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier, c'est L'Enfant Mascara de Simon Boulris. Honnêtement, j'en ai entendu tellement de bien. Apparemment, il est juste incroyable, il est touchant. Il va me faire pleurer probablement, mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lire cette histoire. Simon Boulris, j'ai pas tant accroché au livre que j'ai lu de cet auteur-là, malheureusement, parce que vraiment, c'est un auteur là, chouchou pour vraiment plusieurs d'entre vous. Faut vraiment que je lise quelque chose qui va m'accrocher à fond. Il me tente vraiment beaucoup. Ensuite, toujours chez Leméac, on passe à Leméac Jeunesse cette fois. C'est le roman Lumière de Gabrielle Delamere. En fait, ça, j'en ai entendu parler sur le compte de Aude de Pour Cœur littéraire et vraiment, elle avait bien aimé. Ça m'a intrigué cette histoire, ce résumé et tout, et j'ai décidé de me l'acheter. C'est vraiment un tout petit livre et il me fait bien envie. Je pense que je vais le lire prochainement parce qu'honnêtement, c'est tout petit, c'est parfait pour l'été, on se fait ça en une journée quand on a congé puis qu'on veut juste décrocher un peu. Ensuite, là, il y en a qui vont me dire « Ok, il faut que tu lises tout de suite ». Je le sais parce que j'ai entendu vraiment des commentaires de fous et il y en a plusieurs qui me suivent aussi sur YouTube qui m'en ont parlé. Donc, Le Boulevard de Jean-François Sénéchal. C'est une saga en 3 tomes et ça c'est le premier tome. J'ai pas commencé la saga, mais il me tente vraiment beaucoup. Apparemment le personnage de Chris, le personnage principal de cette saga-là, est vraiment incroyable, vraiment un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Donc j'espère que je vais aimer autant parce que vraiment j'ai vraiment envie d'aimer cette histoire-là. Ça c'est quand même un plus gros roman, là j'étais comme impressionnée de ça parce que Leméac, c'est souvent des petits romans genre de même. Puis là c'est vraiment un gros roman, donc j'espère que je vais aimer, j'espère que je vais accrocher. Puis que ça va me donner envie d'acheter les 2 autres tomes, donc à suivre pour ça. Ensuite, Michel Jean, un classique apparemment de la littérature québécoise, et j'ai vu que Madame Gabrielle a eu un coup de cœur tout récent pour ce petit roman-là, donc j'espère que je vais aimer autant. Ça a l'air vraiment bien, honnêtement. J'en ai entendu tellement bien cet auteur-là que vraiment je veux me lancer, et ça va simplement être cet été parce que ça me fait trop envie. La couverture est super belle, je suis intriguée à fond et j'espère que je vais être touchée par ces histoires également. Je vais vous en présenter un autre tantôt de cet auteur-ci et j'espère que je vais tous les deux les aimer. Ensuite, j'en avais déjà parlé sur la chaîne vaguement, mais j'ai L'Absente de tout bouquet de Catherine Mavrikaki. C'est une fille qui écrit à sa mère disparue, donc celui-ci me tente bien, ça a l'air aussi hyper touchant. Et encore une fois, je l'avais vu sur le compte de Aude, donc Aude, j'aime bien ses avis, honnêtement. Je trouve souvent des petites perles sur son compte. Je vais vous mettre son compte en barre d'infos, justement. Vous allez pouvoir aller voir si vous êtes intéressé par la littérature québécoise. Celui-ci m'intrigue bien. C'est grâce à elle que je me suis procuré et vraiment, il a l'air trop bien. Et encore une fois, c'est un assez court roman, donc je suis satisfaite de ça. Je vais pouvoir me caser ça dans une journée de congé. Ça va être plaisant. Ensuite, un roman que j'ai extrêmement hâte de lire. Ce roman-là, vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne. J'en ai parlé vaguement dans mes sorties d'été qui m'intéressaient le plus et il est finalement sorti et je l'ai reçu. Donc, c'est Fausse route de Sophie Lorrain. Donc, c'est l'autrice de En route vers Nowhere que j'avais beaucoup aimé. Et là, encore une fois, on part sur une autre histoire d'été. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais celui-là, je vais le lire prochainement parce que c'est un service de presse. Et ben, j'ai trop envie de le lire très prochainement de toute façon. Donc, on s'en reparle très bientôt certainement. Ensuite, un roman que je vais lire depuis hyper longtemps, puis il est quand même dans ma pile à lire depuis longtemps, c'est L'Albatros et la mésange de Dominique Demers. Dominique Demers, j'avais lu
ses livres quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Ok, elle a écrit des trucs, là, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Et celui-ci est plus récent et j'en avais entendu parler, j'étais pas sûre de vouloir le lire et tout, mais finalement, il me tente quand même bien et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce roman-là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé, donc ça m'intrigue vraiment beaucoup. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé ou pas, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, une sortie quand même récente, mais c'est une réédition parce qu'il est sorti vraiment il y a longtemps, et c'est le premier tome de Kelly McDade. C'est un policier jeunesse. En fait, c'est l'appât de Sylvie G. Sylvie G, j'ai lu une romance publiée chez Hugo New Romance et c'était Blackout et j'avais vraiment quand même bien aimé. J'avais accroché au style de l'auteur. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé et je voulais quand même lire autre chose de cette autrice-là. Donc celui-là, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'ai entendu qu'il était vraiment addictif jusqu'à la fin. Donc, il me tente trop bien. Et ben, je l'ai trouvé en usagé et j'étais franchement étonnée parce que j'ai vu qu'il était sorti assez récemment dans cette édition-là. Donc, j'étais hyper contente de le trouver et j'ai hâte de voir ce qu'il va m'en donner. Mais pour la fête nationale, je pense que je pourrais me lire ça parce que en plus, il y a la petite fleur de lys. Celui-ci, je l'ai vu passer, je pense, sur le compte de Maps. Elle en avait parlé en bien. Ensuite, une saga qui me tente vraiment beaucoup et c'est de l'historique. Et vraiment, c'est pas quelque chose que je pense que vous allez vraiment être intéressé par, mais ça reste que je vous présente quand même. C'est le premier tome de la saga Les Accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. Ce roman-là me tente depuis que j'ai fait mon bac en histoire. On en avait parlé vaguement dans un cours et ça m'avait bien tenté. J'avais eu du mal à le trouver. Finalement, je l'ai acheté quand même récemment. J'ai acheté cette série-là au complet, donc j'ai 3 tomes. C'est quand même des bonnes bricasses. Et là, ça se passe en 1845, ce premier tome-là, à Montréal. On va suivre des personnes, des sages-femmes en fait. Donc, ça me tente bien et j'aime tout le temps ça, me caser un petit roman historique de temps à autre. Donc, celui-ci, ça serait vraiment l'historique québécois de l'été. Apparemment, c'est hyper bien, donc j'espère que je vais aimer. Ensuite, j'ai bien envie de me lire Embrasser le chaos de Andréane Brunet. Celui-ci, j'en ai entendu tellement parler. Donc, dans ce roman-là, on suit Mallory qui vient de perdre son grand frère. Donc, elle va faire son deuil en faisant un voyage. Je pense que ça va être hyper touchant. Il est pas trop long à lire non plus. Donc, je pense que je vais le lire aussi prochainement. Vraiment, ils me font tout envie, ceux-là. Je sais pas par lequel je vais commencer, ni lequel je vais lire à l'occasion de la fête nationale, mais c'est tous des romans qui me font envie, donc c'est difficile de choisir. Ensuite, j'ai Pieds nus dans la gravelle, que j'ai reçu dans mon swap avec Félicia, que je remercie encore pour ce livre-là parce qu'il me faisait trop envie. Je suis trop contente de l'avoir dans ma pile à lire. C'est un livre de Maude Michaud. Apparemment, il est vraiment cool aussi, donc j'espère que je vais aimer. Je suis trop contente de l'avoir aussi. Ça va vraiment sympathique comme lecture. Et un autre roman de Michel Jean, je vous en ai parlé tantôt, je vous ai dit qu'il y en avait un autre dans cette pile et c'est Cucume. Alors Cucume me tente depuis tellement longtemps, je pense que je vous l'avais mis dans une pile à lire puis je l'ai même pas lu. Comme d'habitude. Mais bon, hein, celui-ci, pour vrai, il me fait hyper envie puis j'ai tellement entendu de bons commentaires que je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Il a l'air simple à lire, facile à lire, rapide à lire. Mais je l'ai toujours pas lu, donc vraiment, il faudrait que je remédie à la situation. Peut-être que la Saint-Jean, ce serait l'occasion. Ensuite, un autre livre publié chez Libre Expression, là, j'en ai présenté plusieurs, mais celui-ci, je pense que c'est le dernier chez cet éditeur-là. C'est Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte qui parle d'une jeune fille autiste et vraiment, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir. J'ai entendu vraiment beaucoup bien sur cette histoire-là, ça a l'air trop génial. Si vous l'avez lu, dites-moi ce qu'il y en est parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup cette histoire-là. Ensuite, je peux pas passer à côté de cet auteur, donc Jean-Philippe Barry-Guerrard avec Haute Démolition, qui est son plus récent roman. Celui-ci me tente aussi énormément. J'ai entendu vraiment trop de bien de cet auteur et vraiment, j'ai trop envie de me caser celui-ci très bientôt. Ensuite, un roman que je me suis acheté à cause de Madame Gabrielle. Vraiment, là, ce roman-là, il me tente depuis des mois, depuis qu'elle en a parlé sur son compte, en fait. Et c'est Comme les pétales d'une marguerite de Isabelle Petit. Ça parle de personnes âgées, ça parle d'Alzheimer et ça a l'air hyper touchant. C'est quand même gros roman, je dirais. Le Urtubé, je suis habituée un peu moins que ça, mais il a l'air tellement touchant, c'est écrit gros, ça va se dévorer, je pense. Et vraiment, il me fait envie depuis tellement longtemps qu'il faut vraiment que je le commence parce que je veux lire cette histoire vraiment beaucoup. Vraiment, moi, les histoires avec les personnes âgées, j'adore. J'ai hâte de vous en reparler pour vrai de celui-là parce que vraiment, il a l'air trop génial. Bien évidemment, je pouvais pas passer à côté du prochain livre, qui est le tome 3 de L'Asile du Nord. Okay? Les 2 premiers tomes sont géniaux, vraiment. Si vous aimez le style horreur, ça se passe au Québec, ça se passe dans une ville de l'Abitibi et vraiment,
ça vraiment cool. Vraiment, cette saga-là, elle vaut le coup. Les livres sont pas très chers, ils sont écrits vraiment gros. Moi, honnêtement, je les lis en une soirée et peut-être un petit peu le lendemain matin, mais vraiment, ça se lit hyper vite. Et on m'a dit que ce tome 3 était encore meilleur. Donc là, j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. Honnêtement, je pense que ça va peut-être être mon livre de la Saint-Jean. J'ai dit ça pour quelques-uns d'entre eux, mais vraiment celui-là, ouais, c'est ça. Je pense que ça pourrait être très bien pour la Saint-Jean parce que ça se lit hyper vite et j'ai hâte de connaître ce tome 3, de connaître Simone. Donc à suivre, mais je vous en reparle c'est sûr de cette saga-là parce que vraiment elle est trop bien. Ensuite, dans le même genre, horreur encore une fois, je vous ai mis Cap aux esprits dans cette petite liste de Hervé Gagnon. Hervé Gagnon qui a écrit plusieurs choses, mais celui-ci me fait extrêmement envie. Je vous en ai parlé là, dans mon dernier book haul, je pense que c'était dans cette vidéo-là. Oui, je pense bien. Alors, je l'ai eu justement récemment et il me fait envie depuis hyper longtemps. Je me suis décidée récemment à l'acheter, mais ça faisait longtemps que je l'avais en ligne de mire. Ça a l'air vraiment fou cette histoire-là. Donc, j'ai hâte de la découvrir. Je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo-là sur les livres québécois. On reste dans le même genre avec Flo de Patrick Sénécal qui est sa dernière parution et vraiment il me fait trop envie. On est sur un journal intime d'une jeune fille, un mix d'horreur avec tout ça. Moi ça me parle vraiment beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Je l'avais mis là, dans une autre vidéo, je me rappelle plus si c'était une pile à lire, mais si c'était le cas, je l'ai toujours pas lu. Ce qui me rebute un peu avec ce roman-là, si vous l'avez lu, venez m'en parler, là, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est vraiment les pages là, sont... Comment je pourrais vous dire ça? Si vous trouvez une page, ouais, genre ça. C'est un peu rempli de texte. Il n'y a pas de gros dialogue là-dedans. C'est vraiment style journal intime. Fait que ça me rebute un peu. J'ai peur que ça soit un peu long comme histoire. Mais si vous l'avez lu, dites-moi. Je veux trop savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais dans tous les cas, je vais le lire pareil parce qu'il me tente énormément. Sinon, un autre que je vais lire vraiment prochainement, celui-là, c'est Lac Adélard de François Blais et Iris. Donc, c'est un roman de la collection Noire de la Courte Échelle. Vous savez mon amour pour cette collection-là. C'est un roman 11 ans et plus, donc j'ai vraiment hâte de lire. C'est le dernier dans ma pile à lire qu'il me reste à lire. Et vraiment, ben, c'est écrit gros. L'histoire a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment dans l'horreur. Donc, j'ai trop hâte de découvrir celui-là également. Dernier roman dont je vous parle dans cette vidéo entièrement dédiée au roman québécois et c'est la saga Marianne. Donc c'est le premier épisode de celui-là parce que j'ai pas commencé la saga du tout. Donc j'ai bien envie de découvrir cette saga-là. J'en ai entendu parler à plusieurs reprises. J'ai pas vraiment entendu l'avis des gens par contre. Je l'ai vu passer sur plusieurs comptes mais j'ai pas comme suivi ça, là, si les gens l'avaient aimé ou pas. Dans tous les cas, j'ai trouvé la 5 tomes de cette saga-là en usagé ou l'âge des valeurs et là j'ai sauté sur l'occasion parce que ben, la saga complète était là devant moi donc j'ai pas comme hésité. Et ben ça a l'air cool, c'est assez petit, rapide à lire, c'est écrit gros encore une fois, c'est vraiment jeunesse. Dites-moi là si vous l'avez lu cette saga-là, si vous avez aimé. Donc plein de petites pépites québécoises à découvrir dans cette vidéo. Je vous ai parlé de plusieurs choses, plusieurs genres, plusieurs styles. J'espère vous avoir incité à en lire quelques-uns. J'ai pas d'avis là, sur ces livres-là parce que je les ai pas lus, mais c'est sûr que je vais vous en reparler ponctuellement sur la chaîne. Et ben pour ceux qui sont en Europe, là, vous avez sûrement peut-être quitté la vidéo parce que vous êtes dit c'est pas pour moi, c'est québécois. Mais vous pouvez toujours là, vous procurer ces livres-là en numérique, ok? Donc ça c'est mon truc, là. Il y a plein de livres là-dedans qui sont disponibles en numérique et que vous pouvez découvrir de chez vous. Il y en a même qui ont été publiés en Europe, donc n'hésitez pas à lire du québécois. On a des petites perles chez nous aussi. Puis, dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me dire que vous l'avez appréciée. Ça me fait toujours plaisir de savoir ça. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez lu certaines choses ou si vous me conseillez certains livres de cette pile. Et ben dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!